Ma cousine est dans le live. Merci beaucoup. Merci. Euh, je vous en prie. Au lieu de mercredi de 7 sommes, ben, on va faire 8 sommes parce que c'est notre dernier mercredi. Et je voudrais que ce live puisse apporter une grande, une grande lumière de l'éternel dans nos vies et que nous ayons l'amour de Jésus. Et que nous puissions comprendre que quoi? Dieu seul a été capable de ressusciter son Fils, Jésus-Christ, du séjour des morts. Et après 3 jours, il est revenu à la vie et il s'est montré à tous ceux qui croyaient en l'Éternel. Alors je vais te dire aujourd'hui, on ne partira avec rien. Ne te laisse pas tromper. Parfois, il y a des gens que on te demande de l'aide, tu es vivante. Au lieu de donner l'aide quand tu es vivante aux gens, tu veux garder tout pour toi. Il y a des gens qui sont partis de ce monde, ils ont laissé des millions dans les comptes bancaires. Ça va enrichir les banques. Ça va enrichir les banques. Tu n'es même pas sûr si tu vas voir demain. Tu ne sais même pas si après-demain, tu seras là. Il y a des gens qui avaient des projets en décembre pour le mois de juin, si aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils avaient l'argent. Quand tu leur demandais l'argent, ils te disent que non, c'est mon projet de l'année, là. C'est mon projet de l'année, là. Ils ne peuvent pas retirer 5 fois ça pour te donner. Mais vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Dieu vous voit, il nous voit tous. Dieu décide. Il y a un chapitre là dans la Bible où il y a quelqu'un qui est là, il se vante qu'il a l'argent. L'Éternel lui dit que la nuit, c'est là, mais tu ne le verras même pas. Ça sera ton dernier jour. Il n'y aura même pas demain. Il n'y aura même pas demain. Alors, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Quand il s'agit d'aider les gens, aider, arrêtez de jouer aux gens. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent, mais tu as l'argent dans ton compte. Et si on dit que la personne est morte, c'est là où tu vas réagir dans la vie de la personne. Oh, on va payer le gros cercueil à la personne. Oh, on va payer les chaises, on va mettre les bâches. Arrêtez de vouloir intervenir dans la vie des gens quand les personnes sont mortes. D'accord? Intervenez dans la vie des gens quand les personnes sont vivantes. Si moi-même j'ai pris quelques minutes de mon temps aujourd'hui pour pouvoir parler à ce chanteur, c'est parce qu'il a demandé de l'aide. Il a demandé que, pardon, priez pour moi. Dans la vie, quand tu peux encore parler, parle, parle, parle. Il a dit priez pour moi. Donc je prie que vous qui le connaissez, ceux qui le connaissent, envoyez la prière là chez lui. Et je prie que les anges d'Éternel aussi envoient la prière là chez lui. Parce que là où il est là, il cherche la lumière. Il veut que Jésus-Christ entende sa voix. Il veut que le Dieu créateur l'entende. Les erreurs arrivent. Mais moi, je préfère qu'une personne dise la vérité. Parce que moi, j'ai eu affaire à un homme menteur de la tête jusqu'aux pieds. J'ai eu un homme qui m'a menti de la tête jusqu'aux pieds. Je lui ai dit que, écoute, Dieu m'a déjà tout montré dans les rêves. Maintenant, avoue seulement la vérité. On prie, tu vas être délivré, Dieu va te délivrer. Mon ex-mari, je lui ai dit, laisse tout ça, parce que tout ce que tu fais là, tu es occultiste, tu es sataniste. Laisse tout ça, parle la vérité, dis la vérité. Donc moi là, j'apprécie ce que je suis en train de voir faire Taïk. Taïk là, je demande que le sang de Jésus se couvre ton nom. Et que ton vrai nom là, tu puisses l'utiliser. Et tu te dis, j'appelle le nom de Jésus, j'appelle la voix de l'Éternel. Moi je l'apprécie parce qu'il a su ouvrir sa bouche pour parler. L'homme avec qui j'ai vécu, il voulait encore vendre plutôt mon enfant. L'enfant que Dieu nous a donné. Alors que même pour avoir cet enfant, ce n'était pas facile. Mais lui, là, j'ai apprécié, il a dit que, oh, il veut protéger la vie de son enfant. Il veut voir son enfant. Parce que beaucoup de personnes qui sont dans les loges, les jeunes là, après on leur demande de donner la tête de leur enfant. Il veut donner la tête de son enfant. Moi, j'apprécie le fait qu'il a ouvert sa bouche pour parler. J'apprécie le fait qu'il a parlé. Moi, mon mari là, mon ex-mari là, il a plutôt voulu donner la vie de notre enfant. C'est malheureux. L'enfant qui est né, il veut donner la vie. Et puis carrément, le jour où il sort de la réunion, il est parti avec l'enfant là. Il part à la société, là où on vend les voitures là. Il marche là-bas, il est en train de mesurer les voitures. L'enfant est là maintenant, l'enfant est malade. Tout ce qu'il faisait dans la semaine, c'est seulement entrer là-bas, dans les voitures, là-bas, là où on fait les expositions de voitures, là, pour faire les photos dans les voitures. Donc, lui, là, il est seulement en train d'attendre seulement que l'enfant, là, ça finit, pam, et puis on lui donne son argent, il paye sa grosse voiture. Écoutez, c'est mauvais. C'est mauvais. Vous allez voir aujourd'hui des personnes qui finissent la vie de leur femme, ou bien finissent la vie de leur enfant, après 3 jours, ils ont acheté une grosse voiture. Donc, pendant que l'enfant est là malade, je lui dis que viens, on va prier. Il n'est pas en train de vouloir prier avec moi. Il est seulement en train de me dire, si tu finis de prier, tu vas dire Amen. Il est seulement là pour aller dans les cars chauds des voitures. Là, on fait les voitures, il fait les voitures, il peut comme ça, il filme là, il envoie partout. Mais toi, tu as ton enfant, là, tu es malade, viens, on va prier pour l'enfant, tu ne veux pas. Moi, je l'apprécie. Parce qu'il a ouvert sa bouche, il a parlé.
Il a dit qu'il a fait des alliances. Hein. Il veut être sauvé. J'apprécie le fait que